8 stratégies pour aider votre enfant à respecter les règles par Julie Leduc. Votre tout-petit a besoin de règles et de limites pour se sentir en sécurité et apprendre à bien se comporter. Comment vous y prendre? Les règles et les limites sont rassurantes pour votre tout-petit. Elles l'aident à se sentir en sécurité, indique Solène Bourque, psychoéducatrice. En effet, il est sécurisant pour lui d'être encadré par des règles parce qu'il sait à quoi s'attendre. En plus de le rassurer, les règles l'aident aussi à comprendre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, ajoute la psychoéducatrice. À partir de quand mettre des règles? Dès que votre tout-petit commence à se déplacer, vers 9 à 11 mois, vous pouvez mettre en place des limites afin de lui montrer ce qu'il peut faire pour explorer en toute sécurité. Un jeune enfant n'est pas conscient du danger, dit Solène Bourque. Vous devez donc poser certaines limites pour assurer sa sécurité physique. À partir de 12 mois, vous pouvez introduire des règles pour montrer à votre enfant comment agir avec les autres et limiter ses gestes agressifs. Par exemple, sois doux avec ton ami et tu peux toucher cette plante, mais doucement. Comme votre jeune enfant est très à l'écoute de ses pulsions et de ses désirs, il ne pense pas aux conséquences de ses gestes, explique Solène Bourque. Les règles et les limites sont donc aussi nécessaires pour lui apprendre à se maîtriser. Comment aider votre enfant? 1. Se concentrer sur un petit nombre de règles importantes. Par exemple, être doux avec les amis, ranger les jouets sans les lancer, tenir la main d'un adulte sur le trottoir. François Couture, consultant en petite enfance pour l'organisme Cassiopée, conseille aux parents de se concentrer sur ce qui est important pour eux. Quand la liste de règles est trop longue, votre enfant ne peut pas toutes les retenir et les respecter, dit-il. De plus, avoir trop de règles est épuisant pour les parents. Cela les force à toujours intervenir, poursuit Solène Bourque. Au final, la relation avec l'enfant n'est plus agréable. 2. Être cohérent et constant. Autant que possible, les 2 parents devraient intervenir de la même façon pour une même règle. Ils doivent aussi éviter de changer les règles selon leur humeur, ajoute François Couture. Sinon, l'enfant perd ses repères et c'est insécurisant pour lui. Et n'oubliez pas de respecter vous aussi les règles que vous mettez en place afin d'être un bon exemple pour votre enfant. 3. Formulez des règles claires, concrètes, courtes et adaptées à l'âge de votre enfant. Utilisez des phrases simples que votre enfant comprend. Par exemple, dire « range tous tes jouets dans le bac »,« parle doucement »,« marche plus lentement ». Avant 3 ans, il faut aussi donner une seule consigne à la fois, dit Solène Bourque. Pour vérifier que votre enfant a compris la règle, vous pouvez lui poser des questions ou lui demander de vous la dire dans ses mots. 4. Dire à votre enfant ce qu'il peut faire plutôt que ce qu'il ne peut pas faire. En effet, votre tout-petit peut avoir de la difficulté à comprendre le sens négatif des phrases. Il est donc préférable de décrire le comportement que vous attendez de lui. Si vous dites à votre tout-petit « ne cours pas », il entend le verbe « courir » et il pourrait avoir tendance à courir, illustre François Couture. Il vaut mieux lui dire de marcher. 5. Prévoir des espaces de jeu sécuritaires pour réduire vos interdits. C'est frustrant pour un jeune enfant de se faire dire non à longueur de journée, dit Solène Bourque. Si on empêche toutes ces initiatives, il ne faut pas s'étonner qu'il fasse des crises. Elle conseille plutôt de sécuriser l'espace de jeu. Par exemple, couvrir les prises de courant, ranger les objets fragiles et de rendre les jouets facilement accessibles. Ainsi, votre enfant peut s'amuser sans entendre constamment « non, ne touche pas à ça » ou « ne fais pas ça ». Il est bon aussi de montrer à votre enfant ce qu'il peut faire malgré les interdits, ajoute Solène Bourque. Même si vous ne voulez pas qu'il joue dans les armoires de cuisine, vous pourriez lui permettre d'ouvrir celles où sont rangées les plats de plastique pour s'amuser. 6. Dirigez votre enfant vers une autre activité ou l'aider à poser le bon geste. Par exemple, si votre tout-petit lance les pièces de son casse-tête sur la tour de bloc de sa sœur, vous pouvez prendre sa main et l'aider à placer les pièces au bon endroit en disant « Voilà,
Cette pièce va ici. 7. Félicitez votre tout-petit lorsqu'il respecte les règles afin de l'encourager. Un enfant qui reçoit de l'attention positive pour ses bons gestes aura envie de les reproduire, mentionne Solenbourg. De plus, lorsque vous lui dites que vous êtes fier de lui et que lui aussi peut être fier, cela renforce sa confiance en lui. 8. Appliquez une conséquence en lien avec le comportement de votre enfant. Si votre enfant a détruit la tour de bloc de son frère en frappant dessus, il peut aider à la reconstruire, donne en exemple François Couture. Ainsi, l'enfant peut comprendre son erreur, se corriger et apprendre de nouveaux comportements. Pour plus d'outils concernant l'application des conséquences, nous vous invitons à écouter l'article « Quand et comment utiliser les conséquences ». Pourquoi faut-il répéter souvent? La répétition est essentielle aux apprentissages, souligne François Couture. C'est grâce à elle qu'un enfant finit par comprendre et apprendre. Toutefois, pour avoir à répéter moins souvent, vous pouvez poser des questions à votre tout-petit afin de faire appel à sa mémoire. Demandez-lui par exemple « Qu'est-ce que tu dois faire avant de traverser la rue? » À retenir. Sans règles et limites, votre enfant peut se sentir perdu et stressé. Votre enfant comprend mieux et retient mieux quand vous lui parlez calmement. Il est préférable de vous concentrer sur quelques règles claires et de les appliquer avec constance. Donnez une consigne à la fois et décrire le comportement que vous attendez de votre enfant. Pour des ressources additionnelles, nous vous invitons à consulter la boîte à outils qui se retrouve à la toute fin de ce numéro.